Good Morning Business, Business Plan. Et on va parler des ventes en ligne à 7h47 sur BFM Business et RMC Découverte avec François Monboise. Bonjour, vous êtes le président de la FEVAD. Vous avez publié les chiffres du commerce en ligne pour 2023. Les ventes en ligne ont progressé de 10% en France, tirées par les voyages et par les loisirs. Quand on regarde dans le détail, ça ressemble à ce qui se passe globalement dans l'économie française. C'est-à-dire que c'est compliqué pour le textile. Le cosmétique se porte très bien. Les loisirs, ça va. Le commerce en ligne, c'est le commerce classique, en fait, finalement. Oui, c'est pas faux. C'est-à-dire que le commerce en ligne est assez mûr maintenant et on est très sensible, secteur par secteur, à l'évolution, comme vous avez dit, de tous les secteurs du commerce. Et donc cette année, ça a été, les consommateurs ont eu des arbitrages entre les dépenses contraintes qui ont monté, gaz, électricité, l'alimentaire qui a monté, et donc beaucoup moins d'achats sur le non alimentaire, le textile, le loisir, etc. Alors c'est une bonne année pour... c'est une bonne année pour vous parce que effectivement, je sais qu'en 2022, il y a eu des petites baisses, le marché se stabilisait après les années Covid qui avaient été extrêmement évidemment profitables pour le commerce en ligne. Là, vous retrouvez effectivement un taux de croissance, comme le disait Laure, très appréciable, 10%. Ça veut dire que est-ce que ça c'est un rythme de croisière selon vous, ou est-ce qu'à un moment donné vous allez là encore trouver le rythme de croissance de l'économie dans son ensemble? C'est un peu tôt pour le savoir. Disons que les années où on avait 12 à 15% de croissance produits comme services avant le Covid, c'est fini. Parce que les turbulences Covid sont finies, mais on n'avait pas prévu, et personne n'avait prévu, l'inflation. Et puis les arbitrages de budget dont je parlais à cause de la hausse de l'énergie qui est durable pour les gens. Et l'alimentaire, les prix vont augmenter moins, mais ils ne vont pas baisser. Ou très très peu. Ouais. Et donc, il y a un désintérêt sur le textile, vous en avez parlé, qu'on voit avec les difficultés de certaines chaînes tout au long de l'année, qu'on voit aussi sur Internet, avec le phénomène de la seconde main qui monte. Ouais. Vinted est quand même dans les 3 plus gros sites français en nombre de visiteurs, 5 millions de visiteurs par jour sur Vinted. Ça veut dire que les secteurs où il y a de la seconde main ou du reconditionnement, du coup, sur le neuf, se tasse un peu. Oui. Oui. Vous avez toute une génération de jeunes femmes, surtout, qui d'abord regardent la seconde main, et si vraiment il n'y a pas de seconde main, qui achètent du neuf. C'est des clientes en moins pour des raisons de pouvoir d'achat et d'écologie. Les deux se mélangent, mais c'est plus qu'une mode, c'est une tendance vraiment durable sur le textile, je crois. Et sur le textile, est-ce que vous arrivez à voir l'arrivée massive des Chinois, de Chine, de Temu, qui là aussi... On le voit dans les chiffres, Temu, c'est absolument impressionnant. Il faut le savoir, c'est une offensive marque dont on ne parlait pas il y a 15 mois. C'est en juillet qu'ils sont arrivés aux États-Unis et puis dans la plupart des pays d'Europe, avec des investissements marketing énormes. On les voit partout sur Internet, et on les voit déjà dans les chiffres. Ils sont déjà dans le top 10 des sites les plus visités en seulement 6 mois. Alors sur la partie service, 20% de hausse sur 2023. Est-ce que c'est un effet rattrapage, parce que ça avait été compliqué là pour le coup dans les années Covid, ou est-ce que pour le coup vous avez l'impression qu'effectivement quand on a une petite marge à dépenser, on veut se faire plaisir et que les activités de service forcément sont privilégiées? Il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a un rattrapage. Si on regarde toute l'année 2023, c'est surtout au premier trimestre qu'il y a eu la plus grosse hausse de 40%. Ah oui. Après, c'est un peu moins. D'accord. Mais il y a aussi le fait que les voyages, une partie de la population continue à voyager beaucoup. Les gens de la SNCF disent que les réservations TGV se portent excellemment et qu'en gros, s'ils avaient 2 fois plus de trains, ils pourraient vendre, pas 2 fois plus de billets, mais presque. Ouais. Mais il y a une partie de la population pour qui c'est dur, mais ces gens-là prennent pas forcément le TGV, vont plus près, vont faire des voyages aussi, des réservations sur des séjours familiaux. On avait vu ça cet été. Les gens privilégiaient d'aller en voiture voir la famille plutôt que de voyager loin, donc ça se voit moins dans les chiffres. Je pense qu'il y a vraiment 2 populations différentes pour le voyage. Un mot des cosmétiques, parce qu'on en parlait ce matin avec les résultats de L'Oréal. On racontait à quel point désormais la cosmétique, la beauté dans les exportations françaises, c'est devenu le 2e exportateur mondial, enfin le deuxième niveau d'exportation en France. C'est incroyable et ça se voit dans les chiffres du commerce en ligne aussi. Oui, c'est une des rares catégories à progresser assez nettement là aussi. Le cosmétique plutôt tiré par la catégorie parfum plutôt que par le maquillage. Mais effectivement, en ligne, ça marche très bien. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commenter ces chiffres de nos calls, nos 4 iconiques, nos 4 fantastiques français, puisqu'on aura Hermès dans une dizaine de minutes. Alors là, c'est les niveaux de marge. On n'arrête pas de... Vous voulez des beaux chiffres d'affaires